elle se déplace. Elle fait un combat parfait. Et c'est exactement ce qu'il faut faire face à une boxeuse qui avance, ne jamais rester dans l'axe, être mobile. Et elle le fait parfaitement. De lucidité. Et c'est direct qu'elle donne. Voilà, c'est direct de gauche qui permettent à Myriam de tenir son adversaire à distance. C'est bien, pas les mêmes erreurs qu'auparavant. Et fin de cette reprise. Là, elle maîtrise son sujet, la Myriam. Encore une reprise. En plein contrôle de ce combat, la Marseillaise. Il reste 2 rounds à disputer. Extra. Pour marquer un peu plus l'histoire de sa discipline et devenir la première championne du monde dans cette fédération. C'est la première fois que cette ceinture IBF est mise en jeu. Concentration, le mental, on lâche rien. Ça commence à être un peu dur, on arrive sur la fin du combat. Elle va durcir un peu le combat. Maintenant, toi, tactiquement, il faut que tu puisses arriver à l'arrêter. C'est l'arrêt. Des boxeuses qui ont suivi. Je crois que c'est un exemple dans le monde. Myriam, c'est. Clairement. Première championne du monde amateur, première championne du monde pro. Première femme en plus à monter sa société de promotion de combat de boxe avec Absolute Box. Il faut le préciser. Qui organise cette magnifique région de Donc elle prend son destin en main, Myriam. Myriam Lamar qui a ouvert la voie aux Françaises en boxe anglaise. Début de la 9e et avant-dernière reprise. Et continuer avec la même stratégie. Elle n'a rien changé, Myriam. De toute façon, chez Madame Bach, ça va pas de faire le travail. Elle va avancer, enfin, elle n'a plus rien à perdre de toute façon. Exactement, c'est ce que disait Saïd Elhadjem dans le coin. Myriam d'être prudente. La droite, qui passe le crochet gauche. Allez, voilà. Faut qu'elle se déplace, Myriam, faut qu'elle se déplace. Allez, voilà. Ça va plus, Stéphane. S'il vous plaît. C'est qu'elle se donne les deux boxeuses là. Ah oui, Myriam, il ne faut surtout pas qu'elle se laisse cadrer, il faut qu'elle reste mobile. Al-Baf qui termine ce combat au courage. Faut pas qu'elle se batte. Là, qu'elle garde son avance. Exactement. Et petite. Oui. Allez. Qui pourrait parler. Allez Myriam, on est mobile, on se déplace. Oui, super. Oui. Parfait. Il manquait la remise, mais c'est pas grave. Il ne peut rien lui arriver. Superbe, là encore le crochet gauche. Super combat. Voilà. Super. Elle a changé de tactique. Comme il a fallu. Et elle touche. Et elle marque des points. Oh, super cette super pute. Faut l'ouvrir, c'est très pute. Le public d'ailleurs qui crie, qui scande le nom de Myriam Lamar. Il reste 30 secondes dans cette 9e reprise. Voilà, et Myriam qui se déplace. Elle a été gênée par l'arbitre sur son petit pas de retrait. Elle a compris. 20 secondes maintenant. Ce n'est pas elle de faire le combat, juste à le gérer Myriam, juste à le gérer. Elle touche encore avec un petit jab. Elle n'a plus l'énergie de chez Belbach. Waouh, il arrive. Une large droite là qui est passée. Et fin du round. C'est du sans faute là pour Myriam Lamar. C'est super. C'est super. Oui, et elle a vu le petit bout d'arbitre qui était impressionné par le combat de Myriam Lamar. C'est vrai qu'il a dit bravo, chapeau. Ça veut dire, oui, ça veut dire bravo. Elle maîtrise son sujet, enfin moi en tout cas je suis bravo Myriam, enfin à 36 ans, savoir justement, exactement, savoir vaincre sa boxe. Des grandes, ça. Elle progresse encore. Alors le danger maintenant dans ces 2 dernières minutes, dans cette dernière reprise, et le danger va venir de l'américaine qui va jouer le facteur. Tout est tenté. Intelligemment. C'est une attaque qu'elle fait. Tu dégages. Elle doit travailler sur ses jambes, Myriam Lamar, dans cette dernière reprise. S'échapper, ne pas se faire cueillir par un large crochet de l'américaine. C'est le danger qui guette la française. Sinon, le combat, il est quasiment gagné. 10e et dernière reprise. Donc il y a une petite droite. Les jambes. Attention, de la main droite. La droite de Myriam qui est passée, elle a fait un petit contre. Derrière, elle s'est laissée surprendre là.
Elle a été touchée à la mâchoire, elle est en train de se tenir la mâchoire, Myriam. Oui, la droite là qui passe. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Voilà, Myriam qui se déplace, qui se déplace, qui se déplace. Elle a raison, ce n'est pas elle de faire le match. C'est chez Alba qui est en retard. Pas Alba, il ne fait que suivre l'adversaire depuis le début. 50 secondes. Myriam Lamar pourra fêter une nouvelle victoire, une nouvelle ceinture mondiale. Voilà, droite crochet gauche. Elle n'a plus les jambes, elle n'a plus l'énergie, l'américaine, pour aller chercher la française. Beaucoup trop mobile. Levez les mains. Elle avait tenté l'ouverture. Elle avait tenté l'ouverture. Voilà. Myriam qui se tire la mâchoire. Elle a pris un coup, elle souffre de la mâchoire. Elle a pris un crochet. Allez, quelques secondes de la délivrance pour un nouveau sac. Ne pas rester dans l'axe, ne pas rester dans la ligne de mire de l'américaine. Surtout ne pas se laisser cadrer, ne pas se laisser enfermer. Myriam, allez, on se déplace. C'est presque fini. Super, allez. C'est presque terminé. Exactement. Allez, on Le reste dernier coup de mobile. poing qui va repartir. Qui va remporter son 13e championnat du monde avec une maîtrise impressionnante. Elle a dominé l'américaine pendant les 10 rounds. Remarquable ce qu'elle vient de faire. Et on peut aussi saluer Saïd Belhadjem qui a été un très bon conseil. Comme à son habitude. Comme à son habitude, égal à lui-même. C'est pas par hasard s'il produit des championnes, le monsieur. Forcément beaucoup de déception chez l'américaine, mais j'ai envie de dire, Stéphane Aya, qu'elle n'avait pas les moyens d'inquiéter Myriam Lamar. Elle était trop forte, la française. Ça reste dangereux, bien évidemment, mais c'est vrai que sur le plan tactique, technique, elle était trop... Elle était au-dessus, mais je pense que l'américaine ne s'attendait pas à une Myriam Lamar, justement, qui est mobile, qui va pas la gare. Oui, ça peut-être, ouais, ça je suis plus... Ouais, d'accord, là, je pense que Myriam a déjoué... Elle a totalement déstabilisé son adversaire. Oui. Tout à fait. Bah, rien à dire, quoi. Bravo. Bravo, Myriam. Rien à dire à part bravo. Regardez ces magnifiques ralentis là, proposés par Fred Godard. Un travail bien fait. De la maîtrise, de la sérénité, de l'intelligence tactique. Oui, Myriam, de toute façon, qui sait qu'elle sait qu'elle a gagné, elle sait qu'elle a maîtrisé ce match de bout en bout. Elle disputait son 13e championnat du monde. Elle va remporter une nouvelle victoire. Ce sera sa 10e victoire en championnat du monde. Elle en a perdu 3. Elle en a perdu un contre l'américaine Holly Holm à Albuquerque aux États-Unis. Dans une catégorie qui n'était pas la sienne. Dans une catégorie qui n'était pas la sienne. Absolument. Et elle a perdu 2 contre Anne-Sophie Matisse. Et bien ces deux adversaires, elle aimerait les retrouver dans le courant de l'année 2012. Ça nous fait quand même 3 gros combats, enfin 2 gros combats. Oui, plus celui contre Cécilia Dracus, dont rêve aussi Myriam Lamar, ça fait 3 combats. Je ne suis pas trompé. Les meilleurs. Et 3 clientes. Hein. Les meilleurs. Et 3 clientes. Les meilleurs de la danse féminine actuellement. On va attendre la décision. Mais à côté de ça, elle fait partie des meilleurs. Hein, oui, mais de toute façon, c'est aussi ça, c'est une grande championne. Elle ne veut pas la facilité, elle veut les meilleurs. Et oui, Jérôme Papin, dans le quart, me souffle que bien évidemment, les prochains défis Myriam Lamar seront à vivre sur Eurosport en direct. Exactement. On va en parler avec la Marseillaise. On va quand même attendre la décision, oui, car les juges doivent rendre leur verdict. Oui. Pour l'instant, elle n'a pas encore gagné, Stéphane. Oui. S'ils font ça, je sais pas. Hein. Il est très peu probable que cette victoire lui échappe. Allez, la décision et le pointage annoncé par Jean-Pierre Cosségal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pointage des juges. Here is the judges' notes. Décision unanime. Unanimous décision. Décision unanime. Garcia, 99, 91, 8 points. 99-91 pour les juges. Tiberi, 98, 92, 98, 92. 6 points. Monsieur Richard Roll, 96, 94. 96, 94. 2 points, c'est pas très généreux ça.
En tous les cas, la décision est unanime, et elle est unanime en faveur de Mystère. Qui est super légère, et c'est sa 10e ceinture. Myriam Lamar, première championne du monde IBF de l'histoire dans cette catégorie des poids super légers. C'était son 13e championnat du monde, c'est sa 10e victoire. Myriam Lamar ovationnée par le public du Palais des Sports de Toulon. Elle inflige à l'américaine sa 8e défaite. Et elle remporte sa 20e victoire en 23 combats pro. Voilà, Myriam avec son entraîneur. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite pause commerciale et on retrouve tout de suite le Palais des Sports de Toulon avec la nouvelle championne du monde IBF des poids super légers. A tout de suite.